Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel consacré à IFS Frenzy. Alors IFS Frenzy c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement cette intelligence artificielle là qui vous permet de créer des vidéos Face IA virales. Donc ce type de vidéo en fait que vous voyez juste des images qui parlent, des images qui parlent et génèrent énormément de trafic sur YouTube Short, sur Instagram, sur TikTok, sur plein d'autres sites en fait de courtes vidéos. Donc je vais vous montrer en fait un tout petit peu le style de vidéo que IFS Frenzy permet de réaliser. Donc vous allez un tout petit peu voir ça sur ma page de présentation ici. Ce sont des vidéos en fait qui sont actuellement très virales. Donc vous voyez par exemple cette vidéo là. Donc c'est une vidéo en fait qui a été réalisée avec IFS Frenzy. Donc c'est vraiment le genre de vidéo en fait qui marche beaucoup actuellement. Donc vous voyez, vous pouvez mettre juste une image et ce qu'il a fait Frenzy va faire, il va animer cette image et vous allez remarquer que ce type de vidéo génère des milliers, des centaines de milliers, voire même des millions de vues sur YouTube et Instagram. Donc dans ce tutoriel en fait, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette vidéo là justement, cette application-là pour créer ce type de vidéo qui génère beaucoup de trafic, beaucoup de ventes et bien entendu, vous allez pouvoir ainsi maximiser en fait vos rentrées d'argent, que vous vendiez un service, que vous vendiez un programme, que vous vendiez en fait n'importe quoi sur Internet. Donc avec ce type de vidéo, vous êtes vous-même témoin que ça marche super bien. Il suffit de regarder vos Instagram. Donc voilà, on va passer immédiatement à l'interface et vous allez voir, on va voir pas à pas comment on peut exploiter en fait ce logiciel-là justement, pour comment on va créer en fait, on va exploiter le logiciel pour créer ce type de vidéo-là. Donc la première des choses à faire, eh bien, alors là, je vais d'abord me déconnecter pour qu'on puisse voir voilà, la page de connexion. Donc là, il faut savoir que moi j'ai un compte Agency, donc ça me permet en fait de pouvoir voilà, ajouter des membres. Donc en fait, là, il faut déjà voir si vous venez en fait de commander IFS Frenzy. Donc il y a actuellement une mise à jour en cours. Donc vous avez ce message là qui vous prévient déjà qu'il y a une mise à jour en cours. Donc vraiment, il faut éviter en fait de me venir me dire, oh Xavier, ça ne marche pas très bien. Non, on a clairement dit que la mise à jour pouvait prendre des 4 à 5 jours parce qu'il s'agit d'une mise à jour matérielle. Donc, et pendant ce temps-là, il doit avoir en fait des temps de latence dans le traitement de vos vidéos. Donc, les vidéos ne seront pas toujours aussi rapides à sortir que si on était dans une situation normale. Mais vraiment, j'ai testé, c'est un logiciel qui marche très bien. D'ailleurs, j'ai publié certaines vidéos en fait créées par ce logiciel là sur mon Instagram et sur mon YouTube. Donc, pour ceux en fait qui me suivent, ils vont certainement voir ça. Donc, une fois que vous êtes ici, eh bien, vous mettez simplement vos articles qui ont été fournis et vous vous connectez. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, alors, il faut savoir que voilà, à cause de cette mise à jour-là, on peut avoir des petits bugs comme ça. Donc, lorsque vous affichez, lorsque vous arrivez, eh bien, ça n'affiche pas en fait tout le menu. Donc, ça va être un peu entrecoupé. Donc, ce que vous faites là, à ce moment-là, vous ouvrez simplement une fenêtre de navigation privée. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire une fois que vous voulez vous connecter. Donc, vous ouvrez simplement. Alors, il faut que je déplace ça là. Je déplace ça. Voilà, vous cliquez sur les trois petits points, vous allez dans une fenêtre de navigation privée. Alors, vous avez remarqué que donc là, je vais déjà me déconnecter ici. Donc, je me connecte à partir d'une fenêtre de navigation privée. Et si vous ne voulez pas faire ça, eh bien, simplement, vous allez simplement vider vos caches, les caches de votre navigateur pour pouvoir justement vous connecter et avoir tous les menus. Donc là, je vais me connecter. Oups. Voilà. Quand vous connectez, en fait, en fonction en fait de ce que vous avez pris, eh bien, vous allez voir soit le mode Easy, le mode Avanced et le mode Ultra. Alors, je vous recommande toujours d'accepter ces cookies parce que ça permet au logiciel de bien fonctionner. Vous avez également, vous avez trois modes en fait de création. Vous avez le mode Easy Mode, vous avez le mode Avanced et vous avez le mode Hyper. Donc, les deux modes en fait sont activés pour les personnes qui ont la version Pro. Donc, si vous avez juste la version Premium et que vous ne voyez pas ce mode, ne vous inquiétez pas. Il suffit, si vous voulez upgrader, eh bien, de me faire signe pour que justement, je vous donne le lien qui va vous permettre justement de prendre cet abonnement-là, de prendre en fait ce forfait-là qui va vous permettre justement d'avoir ce mode-là. Donc, vous voyez en fait actuellement, j'ai des vidéos qui ont été créées. Donc, vous voyez, j'ai 3 vidéos qui ont été créées là actuellement et actuellement, j'ai une vidéo avec le mode avancé, le mode easy qui est en cours. Donc, une fois que vous êtes connecté, eh bien, qu'est-ce que vous faites? La première des choses, c'est que vous utilisez en fait, vous regardez en fait, bon, étant donné que je suis en train de créer ce tutoriel, vous n'aurez plus nécessairement besoin de regarder le training. Mais si ça vous convient, si vous voulez en fait, en cliquant ici, eh bien, vous avez accès en fait au training.
donc à une formation, mais c'est exclusivement en anglais. Donc vous avez les différentes étapes ici. Vous avez une formation ici, donc qui vous montre un tout petit peu un certain nombre de choses, mais c'est en anglais. Voilà. Donc vous avez plein d'autres choses ici. Vous avez même les bonus, mais ce n'est pas ça l'objet de cette vidéo. Donc, si jamais la vidéo que je suis en train de donner actuellement ne vous suffit pas, eh bien, je vous recommande justement de cliquer sur Trading justement pour voir. Et vous pouvez juste regarder en fait comment on démonte ça. Donc, si ce n'est déjà fait, eh bien, je vous invite d'abord à prendre votre IFS Frenzy maintenant pour pouvoir justement suivre pas à pas ce que je fais. Donc, vous pouvez justement appliquer directement ce que je fais sur votre interface. C'est vraiment un logiciel qui est très bien et qui va beaucoup vous aider à développer votre trafic, à développer vos ventes et surtout à maximiser en fait votre chiffre d'affaires. Donc, une fois que vous êtes connecté ici, vous regardez Training et on va commencer la création en fait de notre première vidéo. Pour créer notre première vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient simplement ici, on clique sur Easy Mode. On commence avec Easy Mode. Donc, on fait Create Vidéo. Donc, là, par exemple, je vais mettre, ici, vous allez mettre le titre de votre vidéo. Moi, je vais par exemple mettre Attirer le bonheur. Voilà. Alors, je vais mettre Attirer le bonheur. Et là, oups, je clique sur Suivant. Et là, maintenant, on va me demander maintenant de sélectionner une image. Parce qu'en fait, vous savez que le logiciel, son rôle, c'est d'animer une image qui va parler à votre place. Donc, ça peut être votre image, ça peut être l'image d'une autre personne. Donc, ce que vous faites là maintenant, vous sélectionnez en fait l'image qui va parler pour vous. Donc, dans le cas d'espèce, eh bien, je peux choisir une image à partir de chez moi ici. Alors, je n'ai vraiment rien à prêter pour ça, mais je vais regarder donc, une image qui pourrait parler pour moi. Donc, oups, alors j'ai choisi laquelle. Donc, pour le choix de votre image, en fait, je vous recommande de choisir une image de face, en fait. Je vous recommande de choisir une image de face. Bon, je pense que j'ai déjà utilisé cette image-là. Alors, je vais en choisir une autre. Alors, je peux choisir, par exemple, ce monsieur-là, Businessman. C'est vrai qu'il ne va pas clairement répondre à ce que je suis en train de dire. Bon, et aussi, ça c'est une image créée toujours par l'intelligence artificielle. Et puis ces mains-là, bon, il ne parle pas trop. Mais je prends quand même ça dans le cadre de la démonstration. Donc quand vous prenez ça, eh bien, l'image est chargée. Et maintenant, ce que vous faites, vous cliquez simplement sur Continue. Voilà, quand vous cliquez sur Continue, eh bien, maintenant, à partir d'ici, eh bien, vous allez ajouter du texte. Alors, c'est là où certaines personnes ont dit qu'ils sont bloqués. Il faut vraiment être très, très attentif. C'est ici, en fait, que vous ajoutez votre texte. Mais vous n'aurez pas besoin de rédiger votre texte là vous-même parce qu'il y a une intelligence artificielle intégrée qui va créer le script pour vous. Donc, moi, ce que vous faites, vous cliquez simplement sur le texte ici. Et là, maintenant, vous mettez votre mot-clé. Par exemple, dans mon cas, c'est attirer le bonheur. Alors, je vais mettre comment attirer le bonheur. Voilà. Comment attirer le bonheur. Voilà. Vous voyez, en fait, vous mettez juste votre mot-clé et vous cliquez sur Générer. Il faut savoir si vous mettez votre mot-clé en français, eh bien, il va vous générer en fait le texte en français. Si vous cliquez, vous mettez en anglais, eh bien, il va vous faire le texte en anglais. Vous voyez? Vous cliquez simplement sur Generate et vous patientez en fait le temps qu'il vous génère en fait votre script. C'est vraiment ça qui est génial avec ce logiciel, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir au script. Il suffit d'avoir le mot-clé et une fois que vous tapez votre mot-clé, eh bien, il va vous générer du texte simplement, donc vraiment simplement. Vous allez voir, en fait, d'ici quelques secondes, déjà, j'aurai mon texte. Alors là, le temps que je finisse de parler, eh bien, le texte est déjà là. Donc, vous voyez, en fait, votre texte est déjà bien tapé ici. Alors, pour attirer le bonheur, il est important de cultiver une attitude positive et de pratiquer la gratitude au quotidien. Prendre soin de soi en adoptant un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, contribue également à l'épanouissement personnel. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Vous voyez, maintenant, maintenir des relations sociales positives, entourer des personnes qui nous soutiennent et nous inspirent, est essentiel pour notre bonheur. Il est également important de se fixer des objectifs réalisables pour garder un sentiment de progression et d'accomplissement. Enfin, donner de son temps et de son énergie aux autres en faisant preuve de générosité et d'empathie peut améliorer notre bien-être et contribuer à créer un monde plus heureux. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment un truc qui est super bien. Vous voyez, le texte est vraiment bien fait et vous êtes sûr qu'en fait, ce texte-là, il ne va pas déborder le quota qui est exigé. Bon, maintenant, vous faites comment pour créer l'audio? Alors, sur place, vous allez pouvoir créer l'audio. Une fois que votre texte est là, eh bien, je vais laisser en fait le Google ici, donc Google Neural, parce que je vois que ces voix aussi sont très bien.
Ici, maintenant, je vais sélectionner le français. Donc, je sélectionne français, France. Et là, maintenant, j'aurai la possibilité de sélectionner un personnage qui va parler pour moi. Alors, dans le cas d'espèce, étant donné que j'ai choisi la photo d'un homme, eh bien, je vais par exemple prendre Pierre. Donc, nous avons Camille, nous avons Pierre, nous avons Chloé, nous avons Hugo, nous avons Antoine. Donc, moi, maintenant, je vais choisir Pierre. Alors, quand je choisis Pierre, eh bien, je vais générer, en fait, l'audio. Voilà, l'audio a été généré automatiquement. Donc, vous voyez. Et là, maintenant, mon audio est parfait. Donc, c'est là. Malheureusement, dans la prise de la vidéo, je n'ai pas sélectionné qui peut lire des trucs en local. Donc, mais sinon, cet audio-là, c'est déjà prêt. Donc, une fois que votre audio est prêt, eh bien, vous pouvez le lire ou alors vous pouvez simplement continuer. Donc là, vous êtes sûr vraiment que ça parle. Donc là, c'est en train de parler. Malheureusement, vous ne pouvez pas entendre ça parce que je n'ai pas sélectionné l'option sur mon micro actuellement. Donc là, j'arrête ça. Et vous pouvez également faire les sous-titres. Donc avec les sous-titres ici, c'est ce qui vous permet en fait de mettre les sous-titres. Donc le texte défilant là que vous voyez, souvent sous les vidéos en fait. Vous pouvez faire ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc si vous activez en fait les sous-titres, eh bien vous avez également avec le mode avancé, vous avez l'option qui vous permet justement d'éditer ces sous-titres là. Donc avec l'option, le mode easy, eh bien c'est pas très évident de pouvoir éditer ça, mais si vous avez l'option pro et que vous pouvez facilement manipuler, eh bien c'est très simple, justement vous pouvez éditer vos sous-titres. Donc là c'est beaucoup plus intuitif. Alors une fois que cela est fait, eh bien vous cliquez sur suivant. Et là maintenant on va vous dire maintenant, data has been saved successful. Your video will be rendered between few minutes to up to 12 to 24 hours based on a server load. Sometimes it may render within 10 minutes as well. Donc en fait, ici, alors évitez mon anglais parce qu'il est catastrophique simplement. Donc ici, en fait, on vous dit simplement que dans les situations normales, ça peut prendre dans les 12 à 24 heures pour générer une vidéo. Et parfois, ça peut prendre moins de 10 minutes. Pourquoi? Et bien simplement parce qu'en fonction de la charge, vous avez cassé le verre. Oui, allez remettre là-bas, s'il te plaît. Oui, va remettre là-bas. C'est pas le verre, va remettre ça là-bas. Alors, c'est mon fils là qui vient m'interrompre, comme il le fait souvent. Donc, voilà une fois. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que vous allez pouvoir, justement, vous allez attendre, ne soyez pas trop pressé. Alors, actuellement, avec la mise à jour qui est en cours, eh bien, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, une vidéo, par exemple, peut prendre plus de 24 heures pour être réalisée. Donc, en fonction, en fait, du temps, de latence, vous allez pouvoir attendre ou aller très vite. Parfois, en 10 minutes, votre vidéo sort. Parfois, il faut attendre beaucoup plus longtemps. Donc, maintenant, avec la mise à jour en cours, eh bien, je pense qu'on aura des temps de latence beaucoup plus lents. Donc, vraiment, soyez patient parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser sur la durée. Ce n'est pas un emploi jeté, non, c'est quelque chose que vous allez utiliser sur la durée. Et ce qui est important avec ça, c'est que ce n'est pas un logiciel par abonnement. Donc, vous allez l'utiliser pratiquement à vie. Et vous allez profiter, en fait, des mises à jour qui vont avoir lieu. Donc, je suppose vraiment qu'avec la mise à jour qui va avoir lieu, eh bien, on va avoir des temps beaucoup plus rapides. Ça va vous permettre justement de créer des vidéos beaucoup plus rapidement. Parce qu'il faut savoir que d'autres services similaires sont par abonnement. Et vous avez toujours des temps de latence qui sont extrêmement longs. Donc vous avez la chance que iFace Frenzy actuellement n'est pas par abonnement. Donc vous payez une fois, et bien vous l'utilisez. Donc si vous avez fait l'upgrade vers la mise à jour pro, et bien vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous avez juste pris l'option premium, vous allez pouvoir l'utiliser pratiquement à vie. Donc c'est vraiment un avantage pour vous. Vous avez tout le temps de patienter, que les mises à jour soient faites pour pouvoir justement l'utiliser. Donc ne vous précipitez pas et vu le coût, eh bien c'est vraiment donné. C'est vraiment donné parce que il faut savoir que de l'autre côté, eh bien l'éditeur doit pouvoir payer en fait les frais de ChatGPT qui permet justement de générer du texte directement à l'intérieur. Donc maintenant, ce qu'on fait ici, eh bien vous avez remarqué que déjà à partir d'ici, vous voyez en fait le numéro en fait d'attente de votre vidéo. Vous voyez le numéro d'attente de votre vidéo. Vous voyez que là on est à 57. Donc ça c'est il y a 57 vidéos en fait à traiter avant ma vidéo. Donc à partir de là vous allez voir ça. Et maintenant ce que vous allez faire, eh bien vous allez simplement revenir là de temps en temps voir si votre vidéo est terminée. Mais je sais que le temps de latence maintenant est beaucoup plus long à cause de cette mise à jour là qui est en cours. Donc soyez patient. Soyez patient. Vous allez voir des services similaires coûtent dans les 40 dans les 47
à 97 € par mois. Mais ici, vous avez la chance de payer une seule fois pour utiliser la vie. Alors, donc, ça vaut largement le coup d'être patient. Voilà, donc ça, c'était pour le Easy Mode. Maintenant, vous avez le mode avancé. Le mode avancé, en fait, vous permet d'avoir plus d'options, des réglages, par exemple, pour les sous-titres ou alors pour l'ajout des vidéos, des audios en arrière-plan. Donc là, maintenant, on va justement créer, on va créer une nouvelle vidéo avec le mode avancé. Donc, ça, on suit le même principe. Là, par exemple, je vais mettre gagner de l'argent en ligne. Voilà, et je clique sur suivant. Et là, j'ai la même chose. En fait, avec l'option Pro, vous avez la possibilité, en fait, d'utiliser votre caméra maintenant. Donc, c'est vraiment ça l'avantage. Vous avez la possibilité d'utiliser votre caméra pour justement vous filmer l'image qui va parler à votre place. Donc, j'ai déjà fait ça dans l'une de mes vidéos. Ou alors, vous pouvez justement choisir directement dans la galerie. Donc, vous voyez en fait qu'avec l'option Pro, déjà, il y a plusieurs onglets en fait qui s'ajoutent. Sur l'autre option, l'option Easy, nous avions juste une seule option ici. Et maintenant, nous avons plusieurs options qui vont s'afficher. Donc là, maintenant, je peux choisir une image directement dans la galerie. Donc, j'ai choisi une image dans la galerie. Et vous pouvez justement choisir comme je suis en train de le faire. Ou alors, je peux toujours choisir, prendre une vidéo à partir de la caméra. Ou alors, je peux choisir une image encore comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, comme maintenant, j'ai choisi le business, eh bien, je vais choisir en fait une de mes images ici. Alors, je prends par exemple celle-là. Voilà. Oups. Voilà. Et something wrong, please try again. Donc, ici, si l'image n'est pas compatible, alors là, j'ai choisi plutôt une PNG. On me dit que quelque chose n'a peut-être pas marché. Mais je vois que la vidéo est bien là. Donc, je vais cliquer sur l'image est bien là. Je vais cliquer sur suivant. Une fois que vous avez sélectionné, please add image. Donc, cette image-là peut-être n'est pas compatible. Cette image-là peut-être n'est pas compatible. Et là, je vais choisir une autre image. Bon, supposons étant donné que c'est juste pour le test, je vais choisir une image dans la galerie. Donc, je vais choisir ça. Alors là, c'est grave avec mon fils. Donc là, par exemple, je choisis ça. Je choisis cela. Donc, c'est vrai, j'ai fait ça pour des trucs africains. Et là, oups, j'ai continué sur suivant. Alors, vous voyez en fait que là, maintenant, il y a background music qui s'est ajouté. Ici, maintenant, je peux vraiment utiliser ma propre voix. C'est vraiment ça qui est génial avec ce logiciel. C'est que si je ne veux pas des voix neuronales, je peux vraiment utiliser ma propre voix pour mon texte. Donc, ce que je fais maintenant, nous avons le texte. Viens, champion, viens, ne pleure plus, viens. Viens là, ça va, non. Ça va, ne pleure plus. C'est fini, non. On ne peut plus, ça va. Allez. On va rester avec grâce. Ok. Donc, voilà, en fait, si je ne veux pas, en fait, utiliser les voix d'autres personnes, je peux choisir, en fait, d'enregistrer ma propre voix. Je clique simplement sur Record Audio. Et si vous avez une voix sensuelle, si vous avez une voix parlée, si vous avez une voix impactante, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Et là, maintenant, je peux ajouter justement le texte. C'est à partir d'ici, en fait, que j'ajoute mon texte parce qu'il faut toujours commencer par le texte. Si vous avez déjà créé, en fait, vous avez déjà un script ou un audio que vous avez déjà présélectionné, eh bien, vous allez seulement l'ajouter ici. Ça dépend de vous. Ou alors, simplement, dans le cas d'espèce, je vais, par exemple, j'ai choisi comment gagner de l'argent sur Internet. Je vais générer, en fait, le texte. Il va me générer, en fait, un texte qui explique comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, c'est vraiment ça qui est génial avec ça. Alors, après, je vais vous montrer en fait comment vous pouvez générer les images. Parce qu'avec cette intelligence artificielle-là, ça vous permet également de générer des images, des avatars en fait que vous pouvez utiliser pour lire votre message. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, on patiente le temps qu'il nous génère le texte. Alors, avant de terminer de dire on patiente, eh bien, il a déjà généré le texte. Donc là, on voit en fait le texte. Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent sur Internet. Vous pouvez créer et vendre vos propres produits ou services en lançant une boutique en ligne ou en proposant vos compétences en tant que freelance. La création de contenu, que ce soit des blogs, des vidéos ou des podcasts, peut également vous permettre de gagner de l'argent grâce aux revenus publicitaires, aux partenariats avec les marques. La plateforme de sondage rémunérée, voilà, les plateformes de sondage rémunérées, les sites de cash bar
Le programme d'affiliation et les places des marchés en ligne offrent également des opportunités de gagner de l'argent. Il est important de se méfier des arnaques et de rechercher des méthodes légitimes et fiables pour gagner de l'argent en ligne. Alors, vous voyez, en fait, voilà un script qui a été généré. Alors, si je devais réfléchir à ça, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Là, maintenant, le système intégré m'imaginerait, en fait, ces scripts-là. Donc, là, on fait comme tout à l'heure, on choisit la langue. Vous voyez que ça fonctionne dans plusieurs langues, en fait. Donc, vous sélectionnez votre langue. Et là, cette fois, je peux prendre, par exemple, Hugo. Donc, c'est à moi de voir. Là, maintenant, je vais générer. OK, on voit que l'audio a déjà été généré. L'audio a déjà été généré. Donc, étant donné que l'audio a déjà été généré, eh bien, monsieur David, je suis en train de travailler ici. On ne fait pas de bruit quand je travaille. OK? On ne fait pas de bruit quand je travaille. D'accord. Donc, alors, on revient à nos mots-retons. Donc, là, ici, maintenant, étant donné que votre truc a déjà été généré, maintenant, vous pouvez ajouter des sous-titres. Donc là, vous avez beaucoup plus de flexibilité maintenant pour ajouter des sous-titres. Vous voyez? Il suffit, dans un premier temps, justement, de copier votre texte à partir de audio to texte là et de les ajouter. Donc, je vous recommande vraiment de les ajouter manuellement en fonction du chrono en fait qui va vous mettre. Donc, il est indiqué que en fait l'intervalle de temps est limité en fait pour une phrase. Donc, vous pouvez justement prendre ces phrases là une à une, les mettre pas à pas et pouvoir justement obtenir quelque chose qui est bien. Donc, vous pouvez, je n'ai pas encore essayé la possibilité de coller juste le texte brut dans le truc. Donc, j'ai pas vraiment essayé ça, mais je vous invite en fait à tout essayer. Ce que moi je fais, c'est que j'ajoute les différentes phrases. Donc là, on attend en fait que la génération se fasse, parce qu'il faut attendre en fait que ça génère en fait lui-même automatiquement. Ça vous propose en fait ces quelques sous-titres que vous allez pouvoir justement exploiter. Voilà, donc il faut patienter parce que lui, il est en train de créer des sous-titres. Donc voilà, une fois que vos sous-titres ont été générés, donc vous pouvez simplement ajouter en fait une musique derrière plan. Donc ça, c'est toujours avec l'option Advanced Mode. Donc simplement, actuellement, ça traîne un peu pour générer des sous-titres comme vous avez pu le voir. Mais une fois que votre texte en fait a été généré, vous pouvez justement le mettre, les sous-titres. En fait, l'option c'est déjà affiché. Eh bien, vous pouvez simplement le mettre à l'intérieur en fait du tableau en fait qui va s'afficher comme vous avez vu tout à l'heure. Donc pour cela, en fait, vous pouvez toujours revenir sur votre texte ici. Vous le copiez. Vous copiez simplement ces textes-là. Et vous venez sur sous-titres. Eh bien, vous le mettez, vous l'agencez en fait comme vous voudrez qu'il apparaisse à l'écran. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, la seule chose qui vous reste à faire, si vous voulez vous ajouter une musique d'arrière-plan, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir parmi la sélection des musiques qui existent là. Donc, c'est vraiment l'une des choses que l'option Pro offre. Donc, je peux par exemple prendre ça, Happiness. Bon, je suis ce que comment ça joue. Si ça me plaît, eh bien, je peux utiliser ça. Donc là, et maintenant, le volume de ça sera comment? Donc, par défaut, c'est mis à 20% du volume principal. Donc, moi, je le laisse à 20% pour que ça n'étouffe pas en fait la voix principale. Et une fois que cela est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à cliquer sur suivant. Vous voyez, en fait, cette option-là vous offre beaucoup plus de possibilités, en fait. Donc là, oups, je clique sur OK. Donc, ça m'a mis toujours le même message. Vous voyez que la vidéo gagne de l'argent ici. Eh bien, vous voyez que c'est le numéro 57. Donc, ça, c'est dans l'option avancée de mode. Il faut savoir que chaque vidéo, en fait, se met en son rang dans son option que vous avez utilisé pour créer. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, nous allons passer au mode hyper. Donc, le mode hyper, en fait, c'est pratiquement la même chose. Vous faites create vidéo, sauf que sur le mode hyper maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter une image d'arrière-plan. Donc, en plus de la photo qui sera en train de parler en avant-plan, eh bien, vous pouvez mettre une image d'arrière-plan. Par exemple, vous pouvez prendre une image, vous enlevez en fait l'image d'arrière-plan. Donc, vous pouvez prendre une photo, vous enlevez le background de cette image-là et puis vous mettez en fait une image d'arrière-plan. Par exemple, si nous voulons le faire ici, qu'est-ce qu'on fait?
Et bien maintenant, je vais par exemple prendre une photo et je vais l'enlever, enlever l'image d'arrière-plan. Vous allez voir, c'est vraiment l'une des choses qui est intéressante sur cette photo, c'est que ça permet en fait d'éditer vos photos. Ça permet en fait d'enlever l'image d'arrière-plan dans le background, comme vous pouvez le voir. Et ça permet justement d'éditer une photo en fait, si elle ne vous convient pas. Donc, si vraiment vous avez tout sur place. Là maintenant, on va par exemple supprimer l'arrière-plan. C'est une image pour pouvoir l'utiliser ici. Donc, on va choisir une image. Donc, je vais choisir par exemple laquelle. Alors, disons que je vais enlever l'image d'arrière-plan sur ma photo suivante. Oups, voilà. Je peux par exemple enlever l'image d'arrière-plan sur ma photo suivante pour ne laisser que l'image. Bon, ça c'est juste pour un exemple en fait. Parce qu'il est recommandé en fait de pouvoir prendre les photos quand vous regardez les faces. Donc là, je suis un peu de profil sur cette photo. Alors, c'est même, je crois, la photo là est très lourde. Je ne sais pas s'il va pouvoir télécharger ça. Donc, vous savez comment ça se passe. Et après, maintenant, je peux décider en fait de changer cet arrière-plan là dans la vidéo. Donc, je peux choisir en fait un paysage qui me plaît bien. Et puis, je mets juste en avant. Et du coup, on aura quelque chose d'un peu différent, quoi. Donc, on n'aura pas une image monotone qui va apparaître sur toutes vos photos. Donc, c'est vraiment ce que permet de faire l'option hyper. Donc, vous avez à chaque option, il y a quelques avantages qui s'ajoutent. Donc, dans la première option, vous n'avez pas la possibilité d'éditer les. Dans l'option vous n'avez pas la possibilité d'éditer les sous-titres. Dans l'option avancée, vous avez la possibilité d'éditer les sous-titres et d'ajouter un audio d'arrière-plan. Et dans le mode hyper, eh bien, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir éditer en fait votre, de pouvoir ajouter une image d'arrière-plan dans votre vidéo et de pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc là, le traitement des background removed est encore en cours. Pendant que c'est en cours, eh bien, je vais vous montrer en fait d'autres options. Alors là, il faut m'excuser, j'ai pas une souris à molette puisque je travaille sur l'ordinateur portable, donc je préfère travailler là directement. Donc vous voyez, en fait, il y a d'autres options qui sont ajoutées ici. Vous avez le mode automation. Le mode automation, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu comme l'auto-répondeur que vous utilisez. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser pour envoyer des messages en automatique à vos personnes. Vous pouvez par exemple créer une liste et vous utilisez en fait automation justement pour l'envoyer des messages. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de choses comme ça à faire que vous pouvez justement exploiter pour justement utiliser dans vos vidéos. Donc là, alors, image background, donc je vais mettre Alain Xavier assis. Alors, Alain Xavier assis. Voilà. BL, voilà. Ou bien BR, background removed. Je mets BR, voilà. Et je vais l'enregistrer justement ici. Oups. On peut voir là que mon image a été téléchargée. On peut voir là qu'il n'y a plus d'arrière-plan. Donc, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Rien que cette option-là, vous pouvez l'exploiter pour faire beaucoup de choses. Alors, oups, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ici? Alors, je pense que là, il y a eu un problème lors de l'enregistrement. Je pense que j'ai enregistré sur un format de fichier qu'il ne fallait pas. Alors, j'ai mis tout type de fichiers. Donc là, je pense que je devrais sélectionner PNG. Voilà, Alain Xavier. Alain Xavier. Alors, j'ai mis quoi ici? Alain Xavier BNG. Alors là, par contre, je vais sélectionner un type de fichier parce que si ça s'ouvre dans tout type de fichier, bien, c'est pas bon. Alors, Alain Xavier BR. Alors, point PNG. Alors, je préfère lui donner directement un truc comme ça. Voilà. Si c'est point PNG, je pense qu'il doit pouvoir s'ouvrir comme une image. Voilà. Donc, il est là. Donc là, ma mémoire est un peu lente. Oups. Bon, là, il ne semble pas bien apparaître. Voilà. OK. Je pense que celle-là, au moins, elle est bien apparue. Donc, soit vous allez l'enregistrer en JPEG pour pouvoir justement l'exploiter facilement. Donc, toujours est-il que ça permet en fait de modifier en fait les images d'arrière-plan. Il faut savoir que l'extension est très importante. Donc, ça, c'était juste un petit détail que j'ai apporté ici. Donc, vous pouvez justement, avec le mode avancé, faire ça. Et vous avez en fait l'automation qui vous permet en fait de créer les automations. Donc, je pense que j'ai déjà expliqué en fait pour le mode IPS, la même chose que le mode
le mode que je vous ai montré, mais sauf qu'il y a la possibilité d'ajouter l'arrière-plan. Donc là maintenant, avec la création des listes, là, vous pouvez créer en fait une liste ici. Je vais mettre par exemple ma liste principale business, par exemple. Je fais create et là je fais suivant. Please add automation detail by clicking. Ok. Et voilà, by clicking. Donc ici par exemple, vous voyez en fait c'est carrément un auto. Ici ce sont les options en fait qui vous permettent justement de créer une séquence. Vous pouvez créer une séquence à partir d'ici. C'est vrai que c'est pas l'option première de ce truc-là, mais vous pouvez justement voir déjà à quoi ça peut vous servir. Donc, plus enter sujet message. Donc ici, on me demande justement de mettre le sujet du message. Donc, vous pouvez en fait l'exploiter. Si vous avez l'habitude d'utiliser les autorépondeurs, eh bien, ça peut très bien vous aider. Mais avant de le faire, eh bien, vous allez pouvoir créer d'abord la liste. Donc, vous voyez en fait, view list. Ici, j'ai déjà créé. Alors, je n'ai pas encore créé de liste, donc je peux ajouter une liste. Donc, je mets business. Voilà, business affiliation, par exemple. Je vais mettre, par exemple, voilà, pour des prospects intéressés par le business d'affiliation. Ok. Voilà. Pour les prospects intéressés par le business d'affiliation. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est juste vraiment le bonus parce que vous-même, vous allez découvrir en fait à l'intérieur comment on le fait. Donc, là, étant donné que j'ai un auto-répondeur ailleurs, je n'exploite pas trop cette liste-là, mais je vous montre juste pour que vous puissiez justement vous aussi l'exploiter. Donc, vous avez également Image Gallery ici. Donc, Image Gallery, ça vous permet en fait de rechercher, de voir en fait les images que vous avez mis. Et vous avez l'option ici qui vous permet également de sélectionner, de choisir en fait, d'éditer vos images. Donc, il y a toutes ces options-là ici. Donc, pour que la vidéo ne soit pas extrêmement longue, donc vous avez compris l'idée. Donc, avec ce type de vidéo-là, vous pouvez voir la liste des vidéos qui sont en cours et vous pouvez justement voir les leads que vous avez capturés à partir de vos vidéos. Donc, lorsque vous avez créé la liste, eh bien, vous avez justement, vous allez copier en fait le lien pour aller mettre sous vos vidéos ou bien mettre là où vous voulez pour pouvoir capturer des prospects. Donc, il y a les options également pour gérer des autorépondeurs ici. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Donc, pour que la vidéo ne soit pas extrêmement longue, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, on va devoir s'arrêter à ces niveaux-là. Donc, si au cours de votre vidéo, vous constatez qu'il y a des choses comme ça qui ne s'affichent plus correctement, eh bien, vous pouvez simplement vous déconnecter, vous reconnecter ou bien vider vos caches. Donc, très souvent, le problème vient de là. Donc, ça, c'est par exemple une vidéo que j'avais déjà créée ici. Vous voyez que j'avais créé cette vidéo le 31/8. Et si on regarde, on va voir que bien que ce soit une vidéo test, j'avais juste pris ma photo et puis je l'ai utilisée pour créer la vidéo en question. Vous voyez? Vous avez la possibilité en fait d'ajouter tout ceci à l'intérieur. Donc, d'inviter les gens à cliquer pour faire un ensemble de choses. Donc, là, pour le coup, étant donné que j'ai presque terminé, eh bien, il faut savoir que ici, alors j'ai remarqué que de ce côté-ci, il n'y a pas un trait pour faire les descentes. Donc, ce qui fait que je clique juste à côté et je fais descendre avec la souris puisque je n'ai pas, la molette sur la souris. Donc, voilà un tout petit peu en fait comment vous pouvez utiliser cette intelligence artificielle-là pour pouvoir créer des vidéos. Donc, une fois vos vidéos qui sont créées, eh bien, vous allez simplement attendre. Donc, on peut voir là, si je regarde ici, à partir des dashboards, on peut voir là que j'ai plusieurs vidéos ici qui sont en attente. J'ai cette vidéo-là que j'ai créée hier, qui a déjà été créée. Et j'ai des images en fait que j'ai recherchées ici. Alors, je voulais vous montrer ça, mais malheureusement. Alors, on va essayer de gérer ça autrement. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Je vais mettre AI, Face Frenzy. Ce qui est génial avec l'option navigation privée, c'est que ça ne retient pas en fait les cookies. Donc, ce qui fait que à chaque fois que vous allez arrêter pour reprendre, eh bien, vous n'aurez pas des choses qui ont été gardées en mémoire. Donc, une fois que vous arrêtez là, eh bien, tout en mémoire va être enlevé. Donc, je ne veux pas dire que ça va enlever ce que vous avez mis dans votre espace. Non, ça ne m'enlève pas. Simplement que s'il y a des cookies qui ont bloqué certains types d'affichage, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver. Donc voilà, vous voyez par exemple, je me suis reconnecté et puis j'ai tous les menus là qui se sont affichés. Donc,
c'est un petit souci qui a actuellement, je suppose que la mise à jour va également corriger ça. Sinon, vous savez quoi faire, vous pouvez rentrer et vous reconnecter. Donc, ce que je voulais montrer également, c'est vous avez IA Generator. IA Generator, eh bien, c'est une option qui vous permet justement de générer des images. Donc, par exemple, je peux lui dire, par exemple, vous voyez, il y a des gens qui ont déjà généré pas mal aussi d'images par défaut ici. Donc, ça sont des choses que j'avais déjà générées. Donc, vous lui dites, mais il y a quand même un avertissement ici parce que vous savez, l'IA permet de tout créer. On vous recommande justement de ne pas créer des choses qui ont trait qui sont interdites, par exemple, comme la pornographie, des choses illégales en tout cas. Donc moi, je veux par exemple dire l'image d'une personne qui marche. Voilà, l'image d'une personne qui marche. Donc dans le négatif, je ne mets rien. Et je descends là, je clique sur Generate Image. Donc l'intelligence artificielle va vous générer en fait l'image en question. Ok. Ok, je reviens là en haut. Alors, où est l'image en question? Oups, ça m'a sorti les images de Barack Obama. Donc, plus vous êtes spécifique, plus ça va vous sortir des trucs spécifiques. Alors, je vais actualiser ça. Alors, je pense que c'est encore en train de charger là. On va voir un tout petit peu ce que ça va me générer. Voilà, d'autres images s'affichent. On va voir ce que ça fait. Vous voyez, là, ça m'a montré une personne sur la Lune. Donc en fait, vous comprenez l'idée. Donc c'est ainsi qu'en fait j'ai pu générer en fait les images que vous voyez dans ma galerie là. Je vais vraiment vous laisser le soin de regarder ça parce que s'il faut tout expliquer pas à pas avec la connexion qui est un peu lente de mon côté, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Donc vous voyez, ça vous permet en fait de faire plein de choses. Vous avez également Image Editor ici qui vous permet justement d'éditer les images. Donc ma connexion rame là vraiment actuellement beaucoup. Ma connexion est vraiment en train de ramer là actuellement. Donc très souvent les soirs comme ça on a ce genre de problème. Vous pouvez éditer une image à partir d'ici. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options que vous pouvez exploiter. Vous avez déjà 3 modes en fonction justement de ce que vous avez pris. Vous avez le IA Image Generator, vous avez Image Editor, vous avez Video Edit List, donc qui vous permet justement de voir la liste des vidéos en fait que vous avez édité. Alors, peut-être que parfois ça fait même ça parce que j'ai cliqué ici. Hein. Je ne sais pas trop. Donc là, le chargement est extrêmement lent. Là, le chargement est extrêmement lent. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que la connexion s'y dégrade. Donc vous avez compris en fait l'idée. J'espère pouvoir vous retrouver rapidement avec des vidéos que vous avez réalisées. Donc je vais vous montrer un tout petit peu pour terminer une vidéo que j'ai moi-même réalisée. Par exemple, je vais mettre femme. Voilà. Ok, femme. Voilà, ça c'est une vidéo par exemple que j'ai réalisée avec ça. C'est vrai, j'ai pris une photo qui n'était pas la photo d'une personne, c'était une photo générée comme ça automatiquement. Donc j'aurais pu mieux faire en prenant une photo justement qui n'est pas une photo en fait d'un avatar. Donc vous voyez en fait l'idée. Voilà en fait la vidéo en question avec les sous-titres qui s'affichent. Vous voyez que ce type de vidéos là sont très courus. J'aurais très bien pu à la place de cette photo là mettre ma propre photo comme vous avez pu le voir. Donc vous voyez. Vous allez au final des vidéos comme ça qui partent et qui vous génèrent du trafic. Vous voyez, en fait, j'ai mis les sous-titres et les sous-titres apparaissent bien en dessous, comme vous pouvez le voir ici. Donc, hop, ceci montré. Je vais vous montrer en fait une vidéo également que j'ai créée avec ma propre image. Donc, le jour J. J'avais même mis quoi Alain Xavier. C'était quoi Alain Xavier. Frenzy, je crois, c'était ça. Alors, je pense que je vais mettre Frenzy pour pouvoir facilement retrouver ça. Alors, est-ce que je l'ai ici? Alors, je ne sais même plus sous quel nom j'ai enregistré ça là, mais c'était juste simplement pour vous dire, vous avez la possibilité également de pouvoir justement voir les vidéos en question. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, ça, c'est l'image éditeur que j'ai lancé tout à l'heure. Vous voyez qu'à partir d'ici, vous pouvez créer, vous pouvez éditer vos images. Vous pouvez prendre n'importe quelle image ici, vous éditez ça, c'est toujours à partir du logiciel. Donc, voilà un tout petit peu ce que je voulais vous montrer. Pour voir les vidéos dans la liste, eh bien, vous voyez simplement sur vidéo liste. Alors, peut-être que la vidéo que je voulais voir est ici, mais ma connexion rame un peu, donc malheureusement, peut-être vous n'allez pas pouvoir voir la vidéo en question. Donc, vous voyez que
Tout à l'heure, c'était 56e, 7e, là on est en 56. On voit bien que ça descend. Vous voyez, en fait, ça c'est également l'une des vidéos en fait, que j'ai fait. Voilà, une des vidéos que j'ai réalisées avec mon avatar. Ça, c'est toujours mon avatar que j'ai utilisé pour réaliser. Et vous voyez que effectivement, c'est en train de parler. C'est vrai que le truc rame un peu, mais vous aurez en fait ces genres de vidéos-là que vous allez pouvoir réaliser avec ça. Donc voilà, je vais attendre que les deux vidéos en fait, que j'ai créées, justement, puissent être à jour. Bon, une fois que ce sera à jour, eh bien, je vais pouvoir en fait les exploiter sur des plateformes comme TikTok, comme YouTube Shop, comme plein d'autres plateformes. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer et que vous allez pouvoir exploiter en fait ce logiciel-là pour pouvoir vous générer une masse de trafic, attirer les clients vers vos offres et services et faire des ventes. Si je vais récapituler, la première des choses, eh bien, vous cliquez sur Dashboard, vous avez Easy Mode, vous avez Advanced Mode et vous avez Hyper Mode, vous avez Image Generator, vous avez Image Editor, vous avez les options d'automation que vous pouvez utiliser pour créer vos listes de prospects, vous avez Background Remover et vous avez également les offres. Alors, j'ai oublié les offres Done for You. Bon, par contre, les offres Done for You qui sont ici sont des offres en anglais. Donc, si vous êtes dans une niche anglaise, eh bien, ça va beaucoup vous aider. Mais par contre, si vous n'êtes pas dans la niche anglaise, eh bien, ça ne va pas vous aider du tout. Ou alors, si vous êtes capable généralement de faire comme moi, de présenter des trucs en français pour des choses qui sont en anglais, eh bien, ça va également vous aider. Donc voilà, je termine là et je vous invite justement à exploiter ce tutoriel. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite justement à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour prendre votre accès à Face Frenzy afin de créer des vidéos de visages qui parlent et qui deviennent virales et vous attirent du trafic énormément. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.